Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un book haul. Alors, j'ai quelques livres à vous présenter, mais je crois que c'est le plus petit book haul que je fais depuis un sacré moment, car effectivement, j'ai une dizaine de livres à vous présenter et pas plus. Pourquoi cela? Disons que je commence gentiment à diminuer les services presse parce que on arrive bientôt à la fin de l'année. Et disons que je n'aimerais pas commencer déjà maintenant à remplir les mois de janvier, février, etc. et me retrouver surbookée pour la nouvelle année. Alors là, je commence un peu à restreindre au niveau des services presse et c'est pour ça qu'il y en a un peu moins que d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez faire de belles découvertes et j'ai hâte de vous présenter tous les nouveaux livres qui vont rejoindre ma pile à lire. Comme d'habitude, je commence par les services presse et tout d'abord, j'ai reçu Franchir des obstacles de Fabienne Blanchu et c'est aux éditions Scrinéo dans la collection Scrinéo Passion. Alors déjà, j'ai flashé sur la couverture en voyant ça, je me suis dit non mais ce livre, il me le faut, et en lisant le résumé, je me suis dit ah non alors là, d'autant plus, je veux découvrir cette histoire, donc je vous lis sans résumé. Suite à un accident de cheval, Solal, 12 ans, est devenu sourd. Mais après de longs mois d'hospitalisation et de convalescence, il reprend les compétitions, bien décidé à devenir un champion. Donc oui, le fait d'avoir un personnage qui a un handicap, donc ici qui est sourd, suite à un accident, et d'avoir le monde du cheval, voilà, je pouvais que craquer. Et du coup, je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. En tout cas, je pense que ça va être un livre qui va être très vite lu. Les screeners en général, ils font moins de 200 pages. Et ça se lit très vite, en plus là on est dans du jeunesse, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire et vous la verrez passer tout prochainement. J'ai également reçu La tombe de Bastien Dédé, Nino Camarata, et c'est inspiré de l'œuvre de H.P. Lovecraft. Et c'est aux éditions Les Humanoïdes Associés, donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et disons que celui-ci me faisait déjà très envie, déjà par sa couverture, car je me suis dit que ce serait un roman un peu d'horreur, et je vous avoue que j'ai encore jamais lu de H.P. Lovecraft, et comme c'est pas un auteur que je pense que je vais ajouter à ma pile à lire, je me dis que le fait de l'avoir en BD, ça peut me permettre de découvrir une de ses œuvres et voir ce que j'en pense. Et du coup j'étais vraiment curieuse de voir cette adaptation, donc je vous lis le résumé. L'adaptation fidèle et remarquable d'une nouvelle méconnue de Lovecraft. Gervas, introverti et solitaire, découvre une tombe de granit sur laquelle est inscrit son nom. Il semble être le dernier descendant de la famille Hyde, une famille déchue au passé sombre. Pour tromper l'ennui, le jeune homme se met à fréquenter régulièrement ce mausolée, jusqu'à développer une véritable obsession pour les mystères et les secrets de l'ancienne lignée des Hyde. Jusqu'où l'entraînera-t-elle? Voilà, donc je vous avoue que moi je trouve ça mystérieux et je suis curieuse de voir comment tout cela a été adapté en BD, donc là pareil, je pense que je vais la lire tout prochainement et vous allez bientôt la voir passer. J'ai également reçu Offrir un refuge de Fabienne Blanchu aux éditions Scrinéo, donc c'est dans la collection Scrinéo Passion également. Et là, ce qui m'a fait craquer, c'est que j'ai à la couverture, je pense, le thème que l'on va aborder à travers le roman. Et j'étais curieuse de voir comment tout cela va être amené dans un récit plutôt jeunesse. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour leur confiance. Et je vous lis le résumé. Sarah vit avec son frère Solal, à côté d'un centre équestre dont leurs parents sont propriétaires. Elle adore s'occuper d'animaux et devient bénévole dans un refuge. Elle y rencontre Ulysse, un chien maltraité pour qui elle éprouve aussitôt un véritable coup de foudre. Mais le chien, traumatisé, ne laisse personne l'approcher. Sarah va tout faire pour réussir à l'apprivoiser. Je viens de me rendre compte là seulement, vous voyez son frère Solal. Je me demande si en fait on va pas suivre le frère et la sœur. En plus c'est la même autrice. Donc ça pourrait être d'autant plus intéressant, donc affaire à suivre, mais en tout cas, je suis curieuse et puis moi, voilà, tout ce qui touche aux animaux, j'aime beaucoup, et là de voir en plus que ça va être adapté pour des jeunes gens, donc vraiment, je suis curieuse de voir comment c'est fait, et voilà, j'ai hâte de le lire, et comme je vous dis, chez Scrinéo en général, c'est pas des très longues lectures, donc je pense que ça va se lire très vite, et voilà, je vais vous en parler tout bientôt également. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de l'adaptation de Cro-Blanc en BD. Donc c'est de L'Hermenier et Laboureau et c'est adapté de l'œuvre de Jack London. Et c'est aux éditions Jungle. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour notre service presse et pour leur confiance. Surtout que celui-ci, quand je l'ai vu, il m'a fait très envie. Déjà par sa couverture que je trouve magnifique. Et je vous avoue, je ne connais absolument pas l'histoire de Cro-Blanc, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu les films, je n'ai jamais lu le livre. Alors ce sera l'occasion de la découvrir en BD et franchement,
je suis très curieuse de découvrir Cro-Blanc. Et ainsi que je me dis qu'une fois que j'aurai vu l'adaptation BD, peut-être que j'aurai envie de voir les films, donc qui sait. Mais voilà, ce sera vraiment une découverte pour ma part. Et je vous lis du coup le résumé. Cro-Blanc, un jeune chien-loup, a grandi dans un camp d'Indiens dans le Grand Nord. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, il refuse d'être dompté. Acheté par une brute, il participe à des combats de chiens, puis il connaît l'affection d'un maître juste. Donc effectivement, avec ce résumé, je pense que la vie Cro-Blanc va pas être facile. Je pense qu'il y a peut-être des moments difficiles pour moi parce que vous savez, tout ce qui est un peu torture des animaux ou maltraitance animale, ça m'impacte beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Et mais après, j'espère qu'il y aura une bonne fin pour Cro-Blanc. Mais voilà, en tout cas, d'après ce qu'on en dit, je pense qu'il va y avoir des moments qui risquent d'être durs pour moi. Je vous en redirai davantage lorsque je l'aurai lu. Et maintenant on va passer au livre reçu. Cette fois il s'agira surtout de gains de concours en fait. J'ai participé à pas mal de concours et j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns. Donc tout d'abord j'ai reçu le premier tome, donc c'est Glock of the Vampire de Sapir A. Anglar aux éditions Hugo Roman et c'est dans la collection Romantais. Si je monte la couverture, il est magnifique. Et franchement, j'ai joué au concours à cause du mot vampire et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Donc je vous lis le résumé. Si elle survit aux enchères et aux tentations de la chair. Eileen Anderson mène une vie modeste. En dehors du travail, elle se cache derrière sa meilleure amie Cassidy, dont le besoin constant d'attention convient parfaitement à Eileen et à ses secrets. Jusqu'à la nuit où, pour avoir voulu venir en aide à Cassidy, Eileen meurt. Elle se réveille dans un nouveau monde de brutalité, de soif de sang et de trahison. Elle veut se venger de Ragnar Reyn, le monstre qui l'a maudit en la marquant, le démon qui l'a transformé en vampire, l'homme dont les yeux hantent ses rêves. Elle a fait regretter à ce lord vampire le jour où il l'a embrassé en lui imposant la malédiction de l'immortalité. Voilà, donc là, disons qu'il y a tout pour me plaire. Du vampire, vous savez que je suis dans une période vampire. Et quand j'ai vu que je l'avais gagné, je me suis dit, ah, ça, c'est génial. Après, disons que, vous savez, derrière, il y a les silhouettes de dames. Et plus les silhouettes sont remplies, plus ça veut dire que je crois qu'il y a pas mal de smuts dedans. Donc là, on est à 2 silhouettes sur 3. Donc je pense que, voilà, il va quand même y avoir pas mal de sexe à l'intérieur à voir. Et il y a clairement noté aussi derrière pour public averti. Donc je pense qu'on va avoir des trigger warnings, des choses voilà, qu'il faut s'attendre à retrouver là-dedans. Donc je verrai au moment de la lecture. Et là pour ce premier tome on est sur un livre qui fait plus de 360 pages. C'est écrit, voilà, c'est une écriture standard, c'est quand même assez serré. Mais si je suis prise dedans ça va se lire vite. Et je crois que je l'ai vu lors d'un passage, je crois que c'était à Intermarché, qui avait déjà le tome 2 qui était sorti. Donc au cas où, je peux me procurer la suite si j'ai envie de le continuer après avoir lu ce tome. Mais en tout cas, l'idée des vampires, tout ça, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, ça, ce livre, je l'ai gagné. Donc c'est grâce à Booknode. C'était un concours de Booknode. Donc je remercie la maison d'édition ainsi que Hugo Roman qui m'ont envoyé ce livre suite au concours. Donc voilà. Et comme je vous dis, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais quand j'aurai de nouveau envie de dégommer du vampire, je pense qu'il va y passer. J'ai également reçu Starbringer de Tracy Wolff et Nina Croft aux éditions Rajo. Voilà, je montre la couverture et c'est dans la collection Rajo New Adult. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai gagné grâce à un concours de Babelio et qui était organisé aussi par Rajo, donc je remercie les Babelio et Rajo pour avoir organisé ce concours. Et franchement, ce livre est magnifique. Je ne sais pas comment vous le verrez, mais il brille, franchement. C'est vraiment très bien fait avec l'holographique qui est proposé dessus. Et ça m'a intéressé parce que déjà, Tracy Wolff, j'ai un doute. Tracy Wolff. Ah non, je confonds avec Ali Hazelwood. Je croyais que c'était. Non, alors je confonds, excusez. Mais Tracy Wolff, alors je ne sais pas si je l'ai déjà lu. Et Nina Croft, non, je ne pense pas. Donc ce sera une découverte. Et franchement, ce livre m'a attiré par son résumé, donc je vous le lis. Lorsque la station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugient dans le même vaisseau. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part?
Entre haine, trahison, attirance, irrésistible et parfois inavouable, le voyage promet d'être mouvementé. Donc je me dis, ça peut être intéressant. Et tous les personnages qu'on nous décrit au début, je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a fait penser à Six of Crows, comme on nous décrit ce qu'ils sont en fait. Alors, là, on a quand même des gens, on va dire, qui doivent pas être mauvais de base, mais franchement, ça m'a fait penser à ça et franchement, ça me fait envie. Donc c'est une belle bricasse, hein, quand même, il fait plus de 650 pages. Et c'est écrit quand même, pour un grand format, il est écrit petit, je trouve, et c'est assez serré. Donc à voir comment il va se lire. Mais franchement, je suis curieuse et j'ai hâte de le découvrir après avoir quand est-ce que je vais le glisser dans une de mes piles à lire. Soit c'est la pile à lire saisonnière, comme si vous me connaissez, je fonctionne comme ça, soit la pile à lire d'un challenge. Et maintenant, je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés à la foire aux livres de Belfort. Alors, il y a eu quelques belles découvertes et franchement, je suis satisfaite du butin que j'ai ramené. Donc tout d'abord, j'ai craqué pour L'héritage d'Arachné de Marine Kellada aux éditions Nouvelle Plume. Je vais monter la couverture. Alors, comme vous savez, j'aime beaucoup Marine Kellada, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres. Et là, quand j'ai vu que ce livre-ci était à la foire aux livres, je vais toujours dire bourse aux livres, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu qu'il y était, et je savais, parce que j'ai regardé ma wishlist Amazon il y a quelques temps en arrière, qu'il était en rupture de stock sur Amazon, justement, je me suis dit, bah, tu réfléchis pas, tu le prends. En plus, ce sera un Marine Kellada que tu liras l'année prochaine, parce qu'en général, j'en lis un par année. Et celui-là, franchement, me faisait très envie, donc voilà, c'est vrai que si vous êtes arachnophobe, je viens de le penser maintenant, ne regardez pas trop la couverture, il y a une minuscule araignée, mais voilà. Moi, en tout cas, je trouve cette couverture très belle avec cette toile d'araignée, ce paysage, et je suis curieuse de voir l'histoire qu'on nous a concoctée avec tout cela, donc je vous lis le résumé. Emma, jeune danseuse de 19 ans, vit seule avec son père, un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Lors d'un footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient. Il ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêve. Le père d'Emma décide rapidement d'en faire son cobaye clandestin. Or que la jeune fille se prend d'affection pour cet étrange garçon, le mystère s'épaissit. Ses yeux noirs ont un reflet rouge. Il s'exprime dans une langue du XIIe siècle, et il peut faire preuve d'une force herculéenne. Entre passion et sorcellerie, l'existence d'Emma est sur le point de basculer. Alors franchement, je vous avoue que ça m'intrigue, et l'idée d'avoir cet aspect un peu de scientifique fou qui fait des expériences un peu sur des cobayes humains, ça m'intrigue, et franchement, il me fait très très envie, donc je pense qu'il va y passer tout prochainement. Et là, avec une couve comme ça, je me dis ça peut être l'idéal pour le printemps, donc attendez-vous au printemps prochain à le voir passer. Mais en plus, c'est une lecture, alors, il fait un peu plus de 380 pages, mais c'est écrit assez grand, et c'est quand même assez aéré, donc oui, et comme les Marine Kellada en général, ça se lit très vite, voilà, il me fait très envie, et je vous avoue que là, avec ce côté scientifique, ça me donne d'autant plus envie de découvrir ce que l'autrice nous propose, et je me dis que ça va être incroyable comme d'habitude, donc vraiment très hâte de découvrir cette lecture. Un livre qui était dans ma wishlist depuis un sacré moment, et que j'ai eu la chance de découvrir à la foire aux livres, en plus à un prix vraiment abordable. Il s'agit du premier tome de New Victoria, c'est de Lia Abel aux éditions Castlemore. En plus, il est vraiment dans un magnifique état, vous voyez, vraiment en superbe état. Et en fait, moi j'ai toujours pensé, je sais pas pourquoi, je me suis fiée à la couverture où j'avais vu un retour dessus, mais ça fait longtemps, je sais plus qui c'était qu'on avait parlé, et j'ai toujours pensé que c'était en fait de l'historique. Et en le mettant sur ma liste livre addict, je me suis rendu compte qu'en fait, non, on n'est pas sur de l'historique, en fait, on est sur de la dystopie, et là, ça me fait encore plus envie de le lire, pour le coup. Alors, je vous lis le résumé. L'amour est immortel, l'amour ignore les frontières, dit-on, et celle entre la vie et la mort. Bienvenue à New Victoria, le dernier refuge d'une humanité éreintée par les guerres. Les jeunes filles de bonne famille y ont un destin tout tracé, épouser un membre de la haute société et collectionner les robes de bal. Nora n'a jamais aimé se plier aux règles, surtout depuis la mort de son père, l'éminent docteur Derley. Mais rien de sa délicate éducation victorienne ne l'a préparée à un violent kidnapping, ni à survivre dans le camp d'une faction rebelle. Avec l'aide d'un séduisant soldat, elle devra pourtant surmonter ses craintes et ses préjugés pour comprendre la nature du véritable danger qui menace les vivants comme les morts.
Voilà. Donc apparemment, oui, d'après ce que j'ai lu, nous sommes dans une dystopie, donc ça me fait très envie. Et disons que si ce tome me plaît, je pense que je vais rapidement me procurer la suite. Donc là, on est sur aussi une belle bricasse, il fait plus de 570 pages. Mais là, c'est une écriture standard et aussi assez serrée. Voilà. Mais pareil, il me fait très envie, et vu les couvertures, voilà, la couverture, les couleurs, je me dis que pour le printemps ou automne, il passera bien. Donc voilà, ou comme vous savez, je fais toujours mes piles par saison, donc je me dis, les piles à lire, j'essaye toujours un peu d'associer les livres aux saisons. Alors celui-ci, je me dis, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais printemps, automne, il peut bien aller avec ces deux saisons, donc à voir dans laquelle saison je vais le glisser pour le découvrir. J'ai aussi trouvé l'illusion de Maxime Chatham aux éditions Pocket, donc le format poche. Voilà, je montre la couverture. Et vu le prix qu'il était, alors je l'avais déjà en numérique, mais pour le prix, je me suis dit autant le prendre en papier et pouvoir le lire en format papier. Alors, je sais pas quand j'ai choisi, mais je sais pas si vous verrez, mais il a des taches là. Et j'ai beau essayer de nettoyer avec un peu d'eau, ça ne part pas, donc mais tant pis. De toute façon, je pense que c'est un livre que je vais juste garder pour lire et après que je redonnerai dans une boîte à livres. Et en plus, derrière, je sais pas ce qu'il a eu, mais il colle tout. Il a de la colle et justement, j'ai mis les doigts dedans, maintenant j'ai les doigts collants. Et j'ai beau aussi frotter, ça ne part pas. Donc c'est pour ça que je vais le tenir un peu d'une manière bizarre par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, je vais le tenir comme ça. Mais alors, Maxime Chatham, j'avais lu Le Signal. Ça a été un coup de cœur monumental. Ce livre m'a même fait frissonner, vous n'imaginez pas à quel point. Et j'ai envie de lire d'autres œuvres de l'auteur, donc l'illusion me fait très envie. Et là, de la revue en format poche, j'ai craqué. Donc je vous lis le résumé. Bienvenue à Val-Carios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. C'est le sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent, et cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Val-Carios, où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Voilà. Donc effectivement, je suis curieuse de découvrir tout ça, et disons que ce livre au départ, je l'avais toujours classé avec la période hiver, et là, parce que la couverture justement que j'avais de l'e-book était plus hivernale, et quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit mais non ça va pas, et je l'avais enlevé pour le coup. Et là, je trouve que la couverture va déjà mieux parce qu'on voit qu'on n'est pas en hiver. Et là, je vois clairement dans le résumé, vu que je l'ai sous les yeux à chaque fois quand je prends le livre, qu'on s'est noté été. Donc celui-là, j'essaierai de le lire en été pour me faire frissonner. Et franchement, j'espère qu'il me fera autant frissonner que Le Signal, ou que je vais passer un aussi bon moment. En tout cas, je suis curieuse, et là, on est sur une lecture qui fait plus de 520 pages. Et pour un poche écrit bien grand, je trouve. Et voilà, quand même assez serré. Mais j'espère être pris dedans, comme je vous dis, comme avec Le Signal. Et ça sera l'occasion de découvrir un autre livre de Maxime Chatham. Et ma dernière trouvaille, ça a été La Malédiction des œufs d'argent, donc le premier tome d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Donc la couverture, c'est la version collector, regardez. Le magnifique jaspage, et sur le dessus, il est comme ça. Donc il est vraiment en super bêta. Et pour vous montrer, si on lui enlève sa jaquette, l'objet livre que vous avez dessous, regardez. C'est sublime, franchement. Et encore, vous en avez derrière, voyez. Je sais pas si vous verrez bien avec les reflets, mais c'est juste magnifique. Et en fait, en le dépouillant sur place, je me suis rendu compte que c'est comme avec le pont des tempêtes. À l'intérieur de sa jaquette, vous avez une carte. Donc voilà. Après, il faudra voir au moment de la lecture comment ça se passe. Mais je trouve ce livre déjà magnifique. Alors je le reculotte vite avant de vous le présenter. Voilà. Et d'Alexandra Bracken, alors j'ai déjà l'or à lire, mais celle-là de Saga, je ne pensais peut-être pas la commencer tout de suite, mais quand j'ai vu ce livre en format collector et au prix où il était proposé, je me suis dit bon bah tant pis, tu craques. Et franchement, après le résumé me faisait bien envie, et c'est vrai que j'avais déjà lu Alexandra Bracken pour une de ses sagas, je vais réussir à parler, et je suis curieuse de retrouver sa plume donc à travers l'or ou à travers cette autre saga. Donc là je crois que c'est une duologie il me semble. Le tome 2 est sorti en français. Après je sais pas s'il y aura d'autres tomes, faudra que je regarde. Mais en tout cas je suis curieuse, et là d'avoir pu trouver ce magnifique objet livre, je suis vraiment contente. Donc je vous lis le résumé. Quand l'obscurité s'abat, une nouvelle légende s'élève.
Né dépourvu de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart, tandis que son frère adoptif Cabel, oh mais je vous jure, je ne sais plus parler, et leur tuteur Nash partent à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie. 7 ans plus tard, une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston. Avant sa disparition, Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne, capable de briser n'importe quelle malédiction. Toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. C'est une aubaine pour Tamsin, car elle seule peut retracer les derniers pas de son tuteur, et cet anneau permettrait de libérer Cabel d'une terrible malédiction dont il souffre depuis toujours. Mais sans magie, elle n'est pas de taille à affronter ses concurrents. Elle accepte alors l'aide d'un autre chasseur de reliques et d'une jeune sorcière. De Boston à Avalon, ils plongent... de Boston à Avalon, je sais jamais comment on dit, oui, Avalon, ils plongent ensemble dans un monde de magie noire et découvrent un secret qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé. Donc voilà, aussi je vous avoue, ce résumé m'intrigue car on a de la magie, on parle quand même de légendes arthuriennes, toutes ces choses-là, donc j'ai hâte de voir comment ça a été mélangé, mis ensemble et voilà, je suis curieuse pour le coup de découvrir cette saga. Donc là, on est sur un livre qui fait aussi une belle bricasse, hein, vous allez me dire. Alors ici, plus de 530 pages et c'est écrit quand même assez grand, assez aéré, comme les deux Saxus. Et franchement, j'ai hâte de le découvrir. Surtout que, comme je vous dis, je trouve cette couverture magnifique. Et je viens de me rendre compte, en fait, il y a un loup sur l'épée. Ah ça, j'avais pas vu, donc le loup est mon animal préféré, ça me donne d'autant plus envie. Et oui, curieuse de découvrir cette lecture pour le coup, mais il faudra encore que je regarde dans quelle palle je vais réussir à la glisser. Et pour ceux qui avaient regardé mon vlog à la foire aux livres, vous vous dites mais il manque un livre, il y en avait d'autres. Alors effectivement il y avait Hunger Games que je vous ai expliqué qui n'était pas pour moi mais pour un ami qui m'avait demandé si je lui trouvais de lui prendre. Mais j'avais également acheté un Bernard Minier. J'avais acheté Glacé, je crois, c'est le premier tome avec le lieutenant Servaz, je crois qu'il s'appelle, parce que j'étais persuadée que l'année d'avant, j'avais acheté un livre aussi de Minier, mais c'est que c'était un one-shot. Et donc je me suis dit, mais cette fois, j'aimerais bien lire la série du lieutenant Servaz dans l'ordre, alors j'ai pris le tome 1 qui était Glacé. Au moment de référencer mon livre sur Livre Addict, je me rends compte que Glacé, je l'ai déjà dans ma pile à lire. Et je me dis, mais est-ce que je l'ai avec genre numérique ou en papier? Là derrière, je commence à fouiller. Et qu'est-ce que je trouve? Glacé. Et je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai acheté en double. Parce que, comme je vous dis, j'aurais pu aller voir sur Livre Addict. Alors après, il y aurait quand même toujours eu le doute, est-ce que je l'avais en numérique ou en papier? Mais voilà, et là quand je l'ai vu, je me suis dit mais non, alors l'année passée, je me suis fait exactement la même réflexion, mais j'avais totalement zappé. Donc voilà, ce n'est pas grave, je ne l'avais pas payé bien cher. Et du coup, il est parti en boîte à livres et je pense que en ce moment, il fait plaisir à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai gardé l'autre exemplaire. Mais je saurai l'année prochaine que si je veux reprendre un Minier, soit c'est un one shot, soit je prends la suite du lieutenant Servaz, mais cette fois je prends le tome 2. Voilà. Pour la petite mésaventure, et au cas où si vous avez raté mon vlog de la foire aux livres, je vous le remettrai dans le petit. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez déjà lu certains et ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour les 50 heures, vous pouvez me mettre un emoji, donc comme d'habitude, soit la pile avec les 3 livres, ou un emoji spécifique à un livre qui vous intéresse, donc vous pouvez me mettre sur un vampire pour Cloak of the Vampire. Vous pouvez me mettre une épée pour la malédiction des os d'argent, un chien pour offrir un refuge. Voilà, faites-vous plaisir au niveau des commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!